Un parcours qui embarque les visiteurs pour revivre le voyage et la tragédie. De l'escale du Titanic à Cherbourg le 10 avril 1912 jusqu'au naufrage, 4 jours plus tard, au large de Terre-Neuve. Des décors aux reconstitutions minutieuses avec aussi de véritables trésors. Ces objets remontés de l'épave à plus de 3800 mètres de fond. 42 d'entre eux, restaurés et conservés à Atlanta par la société américaine RMS Titanic, ont débarqué il y a quelques semaines, accueillis avec dévotion et émotion. On travaille sur des photos, donc c'est toujours émouvant parce qu'on les voit pour la première fois en vrai. On découvre leur volume, on découvre leur taille. En général, on se dit toujours oh c'est marrant, ils sont tout petits. Ou alors, pour certaines carafes, par exemple, on se rend compte que le verre est extrêmement transparent et encore très très bien conservé. La vaisselle du paquebot, mais aussi les effets personnels des voyageurs et de l'équipage. Des pièces fragiles et de précieux fragments d'histoire. On a par exemple cette tasse à chocolat, qui est une tasse de première classe. On devine encore dessus quelques petits dessins dorés, qui là sont typiques de la vaisselle première classe à bord du Titanic. Une vaisselle raffinée en première, mais aussi deuxième et troisième classe, estampillée de l'étoile, logo de la White Star Line, compagnie copropriétaire du Titanic. Des indices, point de départ du travail colossal des équipes ici pour retracer l'origine de chaque pièce, à partir d'archives, journaux ou catalogues d'époque et divers registres. C'est la liste des objets perdus d'une passagère de 3e classe. Certains survivants en fait, ont porté des réclamations auprès de la White Star Line après le naufrage. Par exemple, sur cette passagère, on découvre qu'elle avait voyagé avec une coupe de fruits et un beurrier. Ce bracelet, au nom d'Amy, demeure toujours sans propriétaire, tandis que ce col de chemise a été retrouvé dans les bagages au nom de William Hine, l'un des boulangers du Titanic. On découvre aussi sa brosse à cheveux en bois et quand on regarde de plus près, on voit encore des cheveux dessus. C'est assez incroyable en fait d'avoir cet objet qu'on peut présenter à Cherbourg plus de 100 ans après ce naufrage. Quelques destinées retracées ici, la petite histoire dans la grande qui fascine toujours, quelles que soient les générations. La brosse d'un monsieur qui travaillait dans le Titanic. Voir les effets personnels des gens, se dire que si ils étaient là, ils étaient bien réels et comme dans un musée, on est capable de tracer à qui ça appartient et on voit leurs photos, qui ils étaient, à quel âge ils sont décédés, c'est très émouvant. Des pièces que le public pourra contempler pendant 2 ans avant qu'elles ne rejoignent les quelques 5000 objets conservés aux États-Unis.